Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo de ce dimanche qui n'est pas celle qui était prévue à la base, oui les amis, car j'avais complètement perdu des vues, voilà le dimanche dernier, que la rentrée scolaire, c'est bien en Suisse le lundi 19 août et tous les parents qui sont sur la chaîne savent à quel point la semaine qui précède la rentrée scolaire est surchargée pour les parents. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo qui était prévue sur le troisième secteur de l'économie congolaise contrôlé par les étrangers, ce qui appauvrit ce pays comme suite des deux premiers secteurs dont j'ai parlé, voilà, contrôlés par les étrangers que vous trouvez en barre des descriptions. Mais je vous propose un autre sujet tout aussi croustillant, à savoir l'intervention de l'activiste congolais Fortify Lushima, coordonnateur en RDC de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba, sur le média russe Sputnik Afrique pour parler du pillage de la RDC depuis maintenant presque 3 décennies par des multinationales occidentales, ainsi que de la nécessité de mettre dehors toute multinationale, voilà, impliquée dans ce pillage, toute multinationale qui ne respecte pas la République démocratique du Congo. À ce titre, d'ailleurs, cette vidéo est un complément aux 2 précédentes vidéos que j'ai faites sur le deuxième secteur de l'économie congolaise contrôlé par des compagnies étrangères, le secteur minier, voilà, car j'ai parlé justement de ces différentes multinationales. Vous trouvez les vidéos en barre de description. Voilà donc les amis, pour parler un peu de l'intervenant Fortify Lushima, j'ai déjà eu à parler de lui dans certaines vidéos sur cette chaîne, voilà, notamment celle-là sur le génocide en RDC, un activiste très impliqué, très courageux et très intelligent qui comprend les enjeux. J'ai parlé de lui aussi dans cette vidéo-là, voilà, où je parlais du plan de balkanisation de la République démocratique du Congo, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment compris les enjeux, voilà, auxquels fait face la République démocratique du Congo, à savoir les vrais contours qui sous-tendent la déstabilisation perpétuelle de la République démocratique du Congo, ainsi que les dynamiques qui existent entre les différents déstabilisateurs chapeautés par le camp occidental, avec à la tête l'État criminel américain, qui utilise d'autres États criminels dans la sous-région des Grands Lacs, spécialement le Rwanda et l'Ouganda. Ce n'est donc pas une surprise que Fortify Lushima soit très attaqué par, voilà, les lobbies au service de Paul Kagame, comme ce monsieur-là, qui est toujours sous ses tweets pour le traiter d'agent de l'Iran pour saper la soi-disant coopération privilégiée entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. On pourrait en rire si la question n'était pas aussi sérieuse, mais on va simplement répondre qu'on n'a rien à faire des différents propos des manipulateurs à cette période où l'humanité entière, dont la République démocratique du Congo, est à un moment charnière de son histoire, avec la naissance irréversible d'un monde multipolaire face à un groupe d'États qui voudrait bien maintenir, voilà, l'unipolarité. On n'a donc pas de temps pour la distraction. On va simplement répondre avec ces mots d'Ahmed Sékou Touré, à savoir, je cite, « Je ne craindrai jamais la critique de l'ennemi. Plus l'ennemi me critiquera, plus je me sentirai encouragé à poursuivre à la tête, au milieu, derrière mon peuple, le chemin de son histoire. Nous sommes révolutionnaires. C'est une conception de la vie. C'est un postulat que nous réalisons dans l'existence de notre nation afin d'assumer notre responsabilité. » Chers amis, c'est sur ces mots que je vais vous laisser suivre l'intervention de Fortify Lushima. On se retrouve tout de suite après pour un tout petit commentaire. Je ne vais pas faire de publicité aujourd'hui car j'ai pas trop le temps. À noter que dans cette intervention, Fortify Lushima revient sur l'implication de l'Ukraine avec ses alliés dans la déstabilisation des États du Sahel. Voilà, je vais vous laisser suivre Fortify Lushima. On se retrouve après pour un petit commentaire. À tout de suite. De retour sur les ondes de Radio Sputnik Afrique pour la deuxième partie de Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Les ressources du sous-sol de la République démocratique du Congo sont sous la convoitise des multinationales.
L'essor des nouvelles technologies s'accompagne de besoins en nouveaux métaux rares et c'est sur la RDC que les multinationales occidentales ont jeté leur dévolu. Derrière cette chasse aux métaux rares, c'est les populations locales qui trinquent. Non seulement elles ne voient aucune retombée économique de l'extraction de ces métaux, mais elles sont même forcées à se déplacer afin d'agrandir les mines d'extraction. Fortify Lushima est un panafricaniste congolais qui se bat contre ces pratiques de ces multinationales en RDC. Au micro de notre correspondante, il est revenu sur ce combat qu'il mène avant de revenir sur l'actualité récente au Sahel. Écoutons-le tout de suite. Alors, Monsieur Fortify Lushima, bienvenue à Sputnik Afrique. Vous êtes donc coordinateur national en République démocratique du Congo, du mouvement Urgence panafricaniste qui est présidé par Kémy Séba. L'un des points clés de votre combat, c'est la lutte contre les sociétés transnationales occidentales. Pourriez-vous dire quelle est leur menace principale pour l'Afrique en général et pour la RDC plus particulièrement? Et que reprochez-vous à ces compagnies? D'abord, il faut comprendre que lorsque les États-Unis et l'Occident dans sa globalité décident de mener une guerre contre un pays, ils le mettent en pratique 5 principes de propagande de guerre. Le premier principe, c'est qu'ils vont vous cacher l'histoire. D'abord, il faut vous dire que ils vont pas révéler à l'opinion publique qu'ils sont en train de mener cette guerre pour des raisons économiques, raison pour laquelle ils cachent l'histoire aux Africains en disant que cette guerre est simplement on va dire une querelle entre Africains. Les Africains sont en train de s'entretuer. Deuxième principe, c'est qu'ils vont cacher les intérêts économiques. Ils vont jamais vous dire que la guerre qui est menée aujourd'hui au Congo est en réalité une guerre pour contrôler les minerais stratégiques qui servent à la technologie occidentale et à la sécurité américaine. Parce que l'objectif pour les Américains, c'est de maintenir leur superpuissance dans le monde. Donc, ils déstabilisent le pays en utilisant des États voisins, d'accord, dans cette région pour pouvoir piller les richesses du Congo. Donc, aujourd'hui, ces sociétés transnationales et sociétés multinationales sont en train de déstabiliser pays africains, beaucoup plus particulièrement aujourd'hui la RDC, pour avoir le contrôle sur le coltan congolais, sur l'uranium congolais, sur le cobalt congolais et sur l'or et les diamants congolais. Raison pour laquelle nous disons, Urgence panafricaniste, qui opère aujourd'hui en RDC, qu'il faut la rupture totale avec des États qui soutiennent en réalité ces multinationales, parce que ces multinationales, il faut le savoir, utilisent des États puissants occidentaux pour que ces États puissent plaider en leur faveur au sein des instances internationales. Et donc, ceci a des effets très néfastes au sein de notre pays, et nous le décrions. Par exemple, la semaine dernière, on sait que le géant suisse Glencore en RDC a été condamné à payer plus de 150 millions de dollars en amende et en compensation pour une affaire de corruption. Ce pas est-il important sur la voie de combat que vous menez? Non, c'est pas n'est pas du tout important. Nous disons que cela est, en tout cas, répond à une stratégie globale américaine ou occidentale de ce qu'on appelle la stratégie du chaos et du mensonge, parce qu'en réalité, les sanctions qu'on impose à cette multinationale-là n'excluent pas le fait qu'elle continue de piller nos richesses, hein, d'accord. On va dire qu'en 2003, il y avait un rapport de Global Witness et d'Amnesty International qui avait aussi spécifié que plus de 1000 multinationales américaines étaient en train de piller les richesses au Congo, mais cela n'a rien apporté visiblement sur le terrain. Nous ne pensons pas que les suspensions ou les sanctions imposées par les instances internationales qui sont, vous le savez, contrôlées par l'Occident puissent faire quelque chose sur le terrain. Nous disons qu'il faut qu'il y ait une logique de rupture. Ceux qui ne respectent pas, en tout cas les multinationales qui ne respectent pas l'Afrique ou le Congo, doivent quitter les territoires congolais, doivent dégager de notre territoire, et ces sanctions ne peuvent pas, en tout cas, répondre aux désirata des Africains et des Congolais. Nous pensons que ces sanctions ne vont rien apporter, et nous ne sommes pas ici, d'ailleurs, nous ne sommes pas en train d'exiger des sanctions venant des instances internationales, nous sommes en train d'exiger le départ de ces multinationales sur notre territoire. Vous avez donc mentionné la nécessité de rompre avec l'axe occidental, cela également pour construire les nouveaux partenariats, dont avec la Russie. Qu'est-ce que cette coopération peut plus concrètement apporter à la RDC ?
Et nous pensons que, quoique il est important de préciser d'abord que nous ne voyons pas en la Russie un messie de l'Afrique, nous ne voyons pas en la Russie un sauveur de l'Afrique. L'Afrique se sauvera elle-même, le Congo se sauvera lui-même. Il est important de préciser ces points. Mais comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, il est important, lorsque vous êtes attaqué par un État voisin ou par des terroristes qui sont soutenus par un grand acteur géopolitique du monde comme c'est lui, bon, on va dire, c'est la France qui soutient les terroristes là-bas au Sahel, mais ici chez nous, c'est plutôt les États-Unis qui soutiennent les terroristes, qui soutiennent les milices M23. Donc, il est important pour nous de mettre en pratique ce qu'on appelle le principe géopolitique, l'ennemi de votre ennemi, c'est votre ami temporairement. Raison pour laquelle il nous est important d'avoir un allié stratégique, d'accord, un allié géopolitique de taille qui pourra nous aider à faire le contrepoids géopolitique face à l'ennemi occidental qui guette et qui menace en réalité notre sécurité. Donc nous pensons que le partenariat avec la Russie peut nous aider sur bon nombre de points, dans le domaine militaire, dans le domaine sécuritaire, d'accord, il faut dire les choses c'est qu'elles sont, et ça peut aussi nous aider dans bon nombre de domaines, d'éducation, des technologies et dans le domaine nucléaire aussi. Vladimir Poutine a déclaré que la RDC fait partie des partenaires les plus promoteurs de la Russie en Afrique. Et donc, vous avez déjà commencé à mentionner quelques domaines où ce partenariat peut être gagnant-gagnant pour les deux pays. Bien évidemment, ce partenariat pourrait être gagnant-gagnant pour le pays, notre pays, et nous souhaitons que cela s'efface dans la sincérité, c'est le plus important, puisque il ne faut pas simplement avoir des partenaires pour en avoir, il faut que les partenaires puissent aussi être sérieux, puissent aussi être sincères dans leur démarche d'aider le compagnon, d'accord? Et nous pensons que cela va beaucoup aider notre pays en ces moments historiques où la densité est très forte, où d'ailleurs, il faut le préciser, où nous sommes attaqués par l'axe occidental, le partenariat russo-congolais sera très important pour nous. Et vous avez également, vous venez d'évoquer les pays de l'Alliance de Sahel, donc le Niger, le Mali, le Burkina. Ils ont déjà opté pour la coopération militaire étroite avec la Russie pour lutter contre le terrorisme. Et vous souhaitez l'assistance russe à la RDC dans les événements dans l'est du pays, à Kivu, où persiste un conflit violent depuis plus de 2 décennies. En quoi voyez-vous les bénéfices de l'aide russe pour votre pays sur cet axe? Comme je le dis, le partenariat russo-congolais sera bénéfique pour la RDC parce que aujourd'hui, lorsque vous êtes attaqué par un État voisin, le Rwanda, mentionnons-le très bien, parce qu'aujourd'hui, il faut dire aussi les choses. Quand nous parlons de Rwanda, nous ne parlons pas de la population rwandaise qui est très liée à la population congolaise. Nous parlons plutôt du régime kagamiste qui pille nos ressources. Et le régime kagamiste a pour allié majeur les États-Unis. C'est très important de prendre en compte ces points. Et lorsque vous avez face à vous un adversaire qui a un contrepoids géopolitique très fort derrière lui, il vous faut aussi avoir un allié géostratégique. Aujourd'hui, nous savons que la Russie est une puissance nucléaire et cela peut fortement nous aider et cela peut fortement bénéficier à ce que notre pays puisse sortir de cette auberge d'insécurité dans laquelle il a été plongé pendant plusieurs décennies. Donc nous disons que cela sera très bénéfique, et nous pensons que comme cela est fait au Mali, comme cela est fait au Niger, avec sincérité, comme cela est fait au Burkina Faso avec beaucoup de sérieux, cela sera aussi fait dans notre pays de cette manière-là. Revenons un peu aux événements dans l'est de votre pays. Il y a quelques jours, la Russie a voté cependant pour la résolution 2746 au Conseil de sécurité sur la situation dans l'est de la RDC, se disant être convaincu que cette résolution contribuera à une solution diplomatique. Comment voyez-vous le développement de la situation ? Nous pensons que ce soutien russe à la cause congolaise est très important. Nous pensons que cela doit être accéléré aussi de certaines manières, mais il doit aussi y avoir de notre côté, en tout cas du point de vue gouvernemental, des actions concrètes pour mener des activités militaires avec la Russie sur le sol congolais. Mais malheureusement, nous avons aussi des autorités qui sont très timides sur la question
et qui n'arrivent pas à véritablement assumer leurs responsabilités comme il le faut, raison pour laquelle nous poussons d'ailleurs, c'est d'ailleurs la logique d'urgence panafricaniste, nous tentons d'influencer les décisions gouvernementales pour que celles-ci puissent se tourner vers d'autres partenaires géostratégiques. Et nous pensons que ce soutien sera aussi important dans le Conseil de sécurité où l'Afrique, d'ailleurs, il faut le rappeler, l'Afrique n'a pas jusqu'à aujourd'hui de siège au sein du Conseil de sécurité, chose que nous décrions. D'ailleurs, je pense que dans le prochain jour ou dans le prochain mois, l'Afrique doit avoir un siège au sein du Conseil de sécurité pour que notre voix aussi puisse être entendue, écoutée comme il le faut, d'accord? Mais comme aujourd'hui nous n'en avons pas, nous n'avons pas ces sièges-là, il est quand même important d'avoir des alliés au sein de ces conseils de sécurité. Et la Russie, aujourd'hui, est en train de jouer ce rôle-là, quoique notre gouvernement est très timide pour pouvoir s'afficher clairement avec la Russie, mais nous pensons que cela va s'améliorer. Permettez-moi aussi de revenir un peu à l'actualité récente dans la région de Sahel. Donc, les récents événements fin juillet dans le nord du Mali, à Tanzahoten, avec l'implication de Kiev, ont poussé certains pays africains à rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Quelle est votre lecture de cette situation ? Écoutez, madame, depuis que les États du Sahel, on va parler beaucoup plus de l'AES, parce que l'AES aujourd'hui est le centre de gravité du panafricanisme institutionnalisé. Aujourd'hui, avec l'AES, nous avons la possibilité de voir le panafricanisme au sommet de l'État. Et depuis que l'Occident est en train d'observer cette réalité-là, l'Occident est de plus en plus mal à l'aise parce qu'il perd du terrain, parce que l'Occident n'a plus le contrôle sur les richesses naturelles des États au sein de l'Alliance des États du Sahel. Et donc l'Occident tente aujourd'hui, parce que lorsque les gens parlent de l'Ukraine, moi je ne vois pas l'Ukraine dans cette attaque contre le Mali. Moi je vois beaucoup plus l'Occident qui utilise, qui manipule l'Ukraine, comme il utilise d'ailleurs l'Ukraine dans on va dire dans ces conflits russo-ukrainiens. L'Occident tente d'utiliser l'Ukraine pour ouvrir un autre front africain, d'accord, pour mieux combattre la Russie en Afrique, pour mieux combattre l'influence russe en Afrique. Et je pense qu'il faut avoir une lecture beaucoup plus globale de la situation, il faut avoir une lecture beaucoup plus précise et géopolitique de la situation. Et si vous avez cette lecture-là, vous allez comprendre que ce n'est pas en réalité l'Ukraine qui attaque le Mali, mais c'est plutôt l'Occident qui manipule l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons les choses très clairement, l'Ukraine n'a pas assez de moyens pour ouvrir un autre front en Afrique. L'Ukraine n'a pas assez de moyens économiques pour pouvoir tenir tête dans une guerre contre la Russie en Afrique. Mais c'est que l'Occident a compris la nécessité d'utiliser l'Ukraine parce que, vous savez, c'est d'ailleurs la stratégie de Brzezinski, un des grands stratèges américains, qui avait compris la nécessité de passer par des États interposés, d'accord, de mener une sorte de guerre indirecte, pas frontale, pour pouvoir mieux déstabiliser les États en Afrique et dans le monde. Et c'est d'ailleurs la stratégie qui est utilisée aujourd'hui. Je pense que l'Ukraine est l'un des suppôts aujourd'hui utilisés pour déstabiliser l'influence russe qui est de plus en plus croissante dans notre continent et aussi sur notre continent. Et il est aussi important de dire que les Africains ont tous condamné, même des Africains qui sont très proches des Occidentaux, ont tous condamné cet acte terroriste mené par l'Ukraine qui est aujourd'hui manipulée par l'Occident. Et en plus, durant le conflit ukrainien, plusieurs rapports ont indiqué la fuite d'armes depuis l'Ukraine vers l'Afrique, et directement dans les armes des terroristes. Aujourd'hui, les forces de Kiev se rangent en personne du côté des terroristes en Afrique, comme vous avez dit, via... donc c'est l'Occident qui serait derrière cela. Voyez-vous un lien entre ces faits ? Bien évidemment. D'ailleurs, nous savons tous que les armes que l'Ukraine a aujourd'hui, ce sont des armes qui ont été livrées par les États-Unis. C'est quand même important de prendre en compte ces points. Et donc, je pense que l'Ukraine est en train de jouer aujourd'hui le rôle d'une armée tampon ou d'une armée d'interposition pour pouvoir
aider l'Occident à mener à bien sa politique contre-offensive vis-à-vis de la Russie. Et aujourd'hui, il est important pour les Africains de prendre conscience de cette réalité et de s'élever contre on va dire, cette importation de ce conflit russo-ukrainien sur notre territoire, parce que il n'est pas compréhensible que l'Ukraine puisse aider des terroristes maliens qui sont en train de déstabiliser le Sahel. Il est quand même important de comprendre qu'aujourd'hui, l'Ukraine tente désespérément on va dire parfois ici en RDC et dans d'autres pays africains, de tisser des partenariats hypocrites avec des États africains, alors qu'on sait en réalité l'Ukraine est juste le petit jouet des Américains, le petit jouet des Occidentaux. Mais l'Ukraine tente de venir pacifiquement vers l'Afrique dans d'autres régions, mais dans un autre ordre d'idées, elle tente aussi de déstabiliser les États du Sahel. Et nous disons qu'il est temps pour les États africains qui veulent se faire respecter de chasser de leur territoire les chancelleries ukrainiennes. C'était Fortify Lushima, panafricaniste congolais pour Sputnik Afrique. Et voilà les amis qui est excellemment dit. Je vais revenir sur 3 petits points, voilà, rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Premièrement, Fortify Lushima a dit qu'il est important pour les pays africains d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire entendre leur cause. Et en attendant, il est important d'avoir un partenariat avec la Russie. Alors, moi, je vais dire qu'un siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU n'aura, voilà, d'importance pour les pays africains que s'ils ont voilà. Parce que vous allez remarquer que tous les pays qui sont au sein de ces conseils ont, voilà, ces trucs. Et c'est cela qui assure, en fait, voilà, le respect entre eux, la dissuasion. Et donc, même s'il y avait des pays africains au sein de ce conseil, sans avoir cet enjeu-là, cela, en mon sens, n'aura pas d'impact parce que même si vous mettiez, par exemple, un veto sur une décision contre, voilà, un pays africain, si vous n'avez pas le moyen de le faire respecter à travers ce truc-là, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, il est important vraiment de réfléchir dans ce sens-là. Pour moi, ce sera ça vraiment l'enjeu d'avoir ces trucs-là. Voilà, c'est un autre débat. Peut-être qu'on en parlera dans un sujet spécifique. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est que Fortify Lushima explique que l'ONG Urgence panafricaniste est en train d'essayer de pousser le gouvernement de la RDC vers un partenariat avec la Russie, voilà. Et donc la question se pose de savoir qu'est-ce qui se passe si le gouvernement de la RDC, voilà, reste dans son camp, dans sa position plutôt, voilà, du partenariat avec les États-Unis, déstabilisateur en chef de la RDC. C'est un débat qui a été ouvert même au niveau des commentaires sur le tweet qui a été fait, voilà, par Fortify Lushima sur cette intervention sur le média russe, voilà. Et la réponse, elle est claire. Il a toujours dit, c'est que le peuple fera pour lui-même, c'est que l'élite ne pourra pas faire pour lui. C'est d'ailleurs la devise des sites ONG Urgence panafricaniste de Kémy Séba. Et comme on a toujours dit, voilà, comme les faits, les mots sont sacrés et leur interprétation est libre. Voilà donc, en troisième position, quelle interprétation faire de l'invitation de Martin Fayulu à Chicago à la convention du Parti démocrate aux États-Unis d'Amérique, à cette période, justement, comme je le disais, charnière de l'histoire de l'humanité, spécialement de la RDC, cette période de bascule vers le monde multipolaire. Pourquoi en ce moment, justement, Martin Fayulu est invité par les démocrates où il dit aller plaider la cause de la RDC? Eh bien, pour ma part, je vais dire que ces faits est juste une illustration de plus du fait que le peuple de la RDC ne peut compter ni sur le pouvoir en place, ni sur l'opposition, parce que toute cette élite est soumise aux États-Unis qui se trouvent être les déstabilisateurs en chef de la RDC. Donc, on est peut-être là, les États-Unis ayant compris que Félix Tshisekedi est plus que jamais
décrié. Veulent-ils nous mettre un autre calife à la place du calife? C'est une piste parce qu'on ne peut pas comprendre que Martin Fayulu nous dise aller plaider encore la cause de la RDC aux États-Unis d'Amérique qui soutiennent le Rwanda dans la déstabilisation de ce pays, qui sont impliqués dans le plan de balkanisation de ce pays, qui soutiennent l'Ukraine dans la déstabilisation du Sahel. Voilà, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là, toute la classe politique congolaise est soumise à l'Occident et la solution ne viendra pas de cette classe politique. Voilà, au jour d'aujourd'hui, donc, tout politicien qui vous parle, voilà, d'une solution venant de l'Occident n'est pas pour le changement radical en RDC, car il cherche juste à être calife à la place du calife. En effet, la récente annonce qui a été faite par cette organisation-là confirme, voilà, ce que j'ai expliqué dans cette vidéo-ci, et on ne peut pas comprendre qu'un politicien congolais pense que des pays qui sont impliqués dans des plans comme ceux-là, très bien expliqués dans cette vidéo-là que je vous invite à regarder, puissent, voilà, venir aider pour stabiliser la République démocratique du Congo. Enfin, des pays qui sont impliqués, voilà, qui utilisent l'Ukraine dans la déstabilisation du Sahel par le terrorisme ne vont pas venir aider la République démocratique du Congo. Parlons justement de cette implication assumée de l'Ukraine dans les attaques terroristes récentes au Sahel. J'expliquais encore une fois dans cette vidéo-là, il y a de cela 4 mois déjà, qu'il fallait faire très attention, je tirais la sonnette d'alarme sur la dangerosité, voilà, de l'ouverture soudaine des différentes ambassades de l'Ukraine au sein des différents pays africains. Et ce qui s'est passé récemment au Mali confirme les craintes que j'avais soulevées dans cette vidéo il y a de cela déjà 4 mois. Et pour finir cette vidéo, les amis, j'évoquais au niveau de l'introduction que les lobbies qui travaillent avec les ennemis du Congo s'acharnent pour diaboliser Fortify Lushima. Voilà, il vient de publier d'ailleurs lui-même sur son compte Twitter que c'est en fait un article de Wikipédia qui le traite d'agent de l'Iran, voilà, en République démocratique du Congo, et les différents lobbies, voilà, au service de ces forces du mal contre la RDC, l'utilisent voilà, sous ces différents tweets. Mais comme je le disais déjà au niveau de l'introduction, on n'a pas le temps pour les distractions en ce moment où l'humanité est à un tournant, voilà, historique vers la multipolarité. Aussi, nous allons encore les renvoyer à une belle citation de cet activiste russe, voilà, qui se lit comme suit. Si vous ne vous soumettez pas à l'Occident, ils vous appelleront dictateurs. Si vous résistez à l'Occident, ils vous appelleront terroristes. Si vous défendez votre peuple, ils vous appelleront agresseurs. Laissez-les vous appeler comme ils le veulent. Seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Aussi, battez-vous pour gagner à tout prix. Fin de citation. Les amis, c'est sur ces mots que je vais vous dire au revoir. Je vous remercie d'avoir, voilà, suivi cette vidéo. Encore une fois, merci de continuer à soutenir cette chaîne. Une mise en garde, il y a des gens qui sont en train de mettre des commentaires, voilà, sur des soi-disant traders ou des crypto-monnaies. Ça a été fait pour la dernière vidéo. Faites très attention, les amis, c'est de l'escroquerie. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, les amis. Voilà, je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo dans la semaine, mais c'est pas garanti. Je vous dis au revoir, les amis. Excellent dimanche. Ciao!